Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Balak. De quoi s'agit-il? Balak a été nommé roi de Midian et Moab. Ce sont deux peuples qui étaient ennemis. Mais du fait que Israël se rapprochait de leur territoire, ces deux peuples ennemis ont fait une alliance entre eux. Même plus que cela, ils ont nommé le roi du côté de Midian. Pour quelle raison? Parce qu'ils savaient que Moshe Rabbeinu a été élevé à Midian. Il a séjourné à Midian, donc les Midianites devaient connaître quelle était la force de Moshe, quel était son pouvoir, de manière à le combattre. Alors il est dit dans la paracha, Vayar Balak ben Sipor, Balak a vu Tasher Asa Israël a Emory, ce que Israël a fait au Emory. Qu'est-ce qu'il a fait? On sait que Sihon était un roi qui a été appelé à prendre la protection de Heshbon. Et les Hachamim disent, si Heshbon devait combattre à elle seule, personne ne la prendrait, parce qu'elle était fortifiée. Et si Sihon, Sihon, lui, il est parmi les combattants, et c'est lui qui dirige le combat, personne ne pourrait le vaincre. Alors il se trouve que Sihon était à Heshbon, les deux. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a dit, au lieu de fatiguer les Bnei Israël à aller combattre chaque fois, alors je ramène Sihon à Heshbon de telle sorte que les deux difficultés ensemble, Bnei Israël vont les vaincre, et ainsi tout le monde va comprendre que les Bnei Israël sont invincibles. Et voilà, c'est ce qu'il a vu Balak ben Sipor, Balak le roi de Sipor, il a vu le roi de Midian, et Tasher Asa Israël à Emory, ce qu'il a fait au Emory. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a dit, voilà, le chef des Bnei Israël, Moshe Rabbeinu, tout son pouvoir, Koho et Bifiv, dans sa bouche, que ça veut dire sa prière. Sa prière est le fait d'avoir l'écoute de Akadosh Baruch Hu. C'est cela le plus important. C'est grâce à cela qu'il vainc et qu'il gagne tous les combats. Alors on va chercher quelqu'un qui, lui aussi, il a son pouvoir dans la bouche. De qui on parle? On parle de Bilam. Bilam chez Koho Befi. Alors il lui a envoyé, lui a dit, viens maudire le peuple des Bnei Israël. Qui a dit, car je sais, et Asher Tebarech Mevorach, Asher Taor Yuar, celui que tu bénis, il est béni. Et Asher Taor Yuar, il sera maudit, celui que tu maudiras. Bilam, il sait qu'il ne peut rien faire sans l'accord de Akadosh Baruch Hu. Et quel était le pouvoir de Bilam? Le pouvoir de Bilam, disent les Hachamim dans la Gemara, dans Masechet Brachot, c'est qu'il sait être mechaven le moment où Akadosh Baruch Hu entre en colère. Kiel Zoaim Bechol Yom. Akadosh Baruch Hu se met en colère à un certain moment dans chaque journée. Et Bilam, il savait être mechaven, c'est-à-dire il savait absolument à quel moment Akadosh Baruch Hu se mettait en colère. Et quand il se mettait en colère, Bilam maudissait. Alors le
le peuple était maudit, ou le roi était maudit. Mais Akadosh Baruch Hu a fait avec les Bnei Israël quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, dans le prophète Micha, il dit comme ça aux Bnei Israël, Ami, Zechorna, mon peuple, souviens-toi, Mayaatz, Balak ben Zippor, que Balak ben Zippor a voulu faire, quel était son projet. Son projet est de faire de telle sorte que Bilam ben Beor, par sa malédiction, il peut vaincre les Bnei Israël. Et Me'ana Oto Bilam ben Beor. Et rappelle-toi, souviens-toi aussi ce que Bilam ben Beor a dit à Balak. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Depuis que je suis là, depuis que je suis venu chez toi, jamais Akadosh Baruch Hu ne s'est mis en colère. Il ne s'est pas mis en colère. Donc je ne peux pas du tout faire quoi que ce soit, ni bénir, ni maudire, ni la chose la plus grande, ni la chose la plus petite. Qu'est-ce que ça veut dire la plus grande et la plus petite? Parce qu'à un certain moment, Bilam ben Beor a vu que Akadosh Baruch Hu ne voulait que bénir les Bnei Israël. À un certain moment, Bilam lui a dit à quoi bon aller chez Balak et lui faire mal, lui faire de la peine en disant les bénédictions qu'Akadosh Baruch Hu demande. Que fait Akadosh Baruch Hu? Il oblige Bilam à aller. Et les Hachamim ont dit, et c'est rapporté par Rashi, qu'il lui a mis dans la bouche un hameçon et également un mort. Or, ces deux sont contradictoires, les deux. L'hameçon ferme la bouche et le mort ouvre la bouche. Pourquoi? Parce que, dit le Gaon Mivilna, il dit comme ça que Bilam, il voulait bénir les Bnei Israël, mais en invoquant le nom Elohim, qui est le nom de la rigueur. Et maudire les Bnei Israël par le nom Yudke, qui est aussi de la rigueur. Ba'akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a voulu dire Elohim, même dans la bénédiction, il a tiré sur l'hameçon pour lui fermer la bouche et il s'est arrêté à El. Maekov Lokabo El. Au lieu de dire Elohim, il s'est arrêté à El. Et El, c'est un nom de Akadosh Baruch Hu, de Rahamim. Donc il lui a fermé la bouche avec l'hameçon. Mais pour Maïzom, le Zaham, et qu'est-ce que je vais me mettre en colère contre un peuple que Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu se mettre en colère contre lui, il a voulu dire Yudke. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a tiré sur l'hameçon et il a prononcé le nom Yudke Vavke. Maïzom le Zaham Hashem. Pour dire que Akadosh Baruch Hu, non seulement il ne s'est pas mis en colère, mais il a obligé Bilam, contre son gré, à aller bénir les Bnei Israël à tous les moments. Et voilà que Bilam, au lieu de rester fidèle à Akadosh Baruch Hu, il s'est tourné, il a donné un mauvais conseil à Balak ben Zippor, ce qui fait que, avec ce conseil d'envoyer toutes les jeunes filles, toutes les jeunes femmes de Midian et de Moab pour amener les Bnei Israël à être idolâtres, c'est comme ça qu'il y a eu 24 000 personnes qui sont mortes
et Bilam a fini aussi mal parce que les Bnei Israël l'ont tué Behareb. Les Hachamim m'ont dit, toi tu es venu avec la force des Bnei Israël qui est Bappé. Les Bnei Israël vont le tuer avec la force et l'arme que Akadosh Baruch Hu, que Yitzhak Avinu a donné au père et aux grands-parents de Bilam, qui est Harbe Khatihye. Ils ont pris son arme pour le tuer. Voilà, Ken Yovdu Kol Oivecha Israël, Amen Kni Ratzon, et Shabbat Shalom, Mevorach.